Bonjour, bienvenue au MUSEM pour cette nouvelle séance des Ciné Dimanche. C'est la 3e, après Beyrouth et Tunis. Aujourd'hui, nous sommes à Palerme. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Vincent Tabouret, qui est critique cinéma, qui écrit pour la Revue Positive et enseigne à la FEMIS, la prestigieuse école de cinéma la FEMIS. Et nous devions avoir Giulia Fabiano, qui est la co-commissaire de l'exposition Revenir, d'autant que ce cycle est en résonance avec cette exposition que vous pouvez visiter dans le Fort Saint-Jean, qui est une exposition qui traite de l'expérience du retour en Méditerranée et donc de la circulation en Méditerranée. Et Giulia a eu un empêchement. Donc, à la place, nous avons deux invités, et on est très heureux de les accueillir, qui sont tous les deux palermitains, donc, comme Giulia d'ailleurs, mais... Et donc Francesca Cierna et Simone Ciluffo, qui sont tous les deux chercheurs, et donc qui vont nous permettre d'entrer un peu plus dans la réalité de la vie palermitaine. Donc Francesca nous dira un petit mot d'un objet issu d'une des expositions du MUSEM. Donc d'habitude on présente un objet issu de l'exposition Revenir, mais cette fois-ci, exceptionnellement, ça sera un autre objet qui est présent dans une autre exposition qui s'appelle Populaire et qui rassemble l'ensemble des... Enfin, qui est constituée uniquement des objets des collections du musée. Donc juste un petit rappel sur le principe de ce cycle. Avec votre billet, vous avez droit à une boisson en sortant dans la salle du forum, qui est juste à la sortie. Donc en général, c'est un thé à la menthe ou une citronnade. Vous avez des jeux de société à disposition. Vous avez des ouvrages issus de la bibliothèque du MUSEM, qui est près de la Belle de Mai. Et une ambiance musicale et une démonstration culinaire aussi. Donc voilà, on vous invite à rester encore un peu. Mais je laisse tout de suite la parole à Francesca. Donc si on peut présenter à l'écran ce fameux objet issu de la collection du MUSEM à la régie. Voilà, ça c'est la charrette sicilienne. C'est un moyen de transport du XVIIe siècle et en fait elle est peinte et elle était utilisée pour transporter des biens mais aussi des gens. Normalement elle est peinte avec des illustrations de la chanson de Roland, de l'œuvre des Paladins de France en Sicile. Et donc j'ai échangé avec Giulia hier. J'ai demandé pourquoi cet objet. Elle m'a dit en fait parce que c'est un objet à travers lequel on peut transférer la mémoire, la culture d'une autre manière, donc que les livres. Et c'est vrai qu'ils étaient très colorés pour attirer, comme c'était le transport de marchandises, mais on vendait ces marchandises-là. Plus c'était coloré, plus les gens se rapprochaient. Et donc, c'était marchand, le but des couleurs. Et souvent, il y a les couleurs de la Sicile, donc le jaune et le rouge. Mais pas que. Et normalement, il y a une photo avec un cheval parce que cette charrette était donc tirée par un cheval qui était décoré lui aussi. Et voilà, ça c'est maintenant on le fait de manière folklorique pour les mariages. Mais ça, c'était la charrette comme elle était à l'époque pour transporter des personnes, des marchandises et vendre ces marchandises-là. Voilà, l'objet entre en résonance avec le film et avec cette expo que Giulia Fabiano dont elle est responsable et malheureusement elle n'est pas là. Et c'est un objet très typique qui est devenu le symbole de la Sicile partout, en fait, dans le monde. Et voilà, je voulais juste dire que c'est quelque chose qui montre aussi une partie de l'histoire avec la domination des Français et la chanson de Roland. Et voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous présenter Palerme,
qui est visiblement une destination très courue puisque la salle est complète. On a refusé du monde pour venir à Palerme. Donc déjà, c'est la première bonne nouvelle. Le film est sorti en Italie en 2013 sous le nom de Via Castellana Bandiera. Alors, je ne parle pas du tout italien, donc je me suis dit que je vais le dire à la française plutôt que d'essayer de faire des intonations à l'italienne. Ça peut être catastrophique. Donc voilà, j'ai 2 collègues qui viennent de Palerme et qui vous donneront la prononciation idéale. C'est le nom de la rue, en fait, dans laquelle le film a été tourné, qui est une impasse. Je crois qu'on voit l'affiche, avec 2 femmes face à face. Je ne vais pas divulgacher le film. Et l'une est une Fiat Multipla, qui est sûrement une voiture la plus moche du monde, mais c'est pas grave, c'est pas l'enjeu du film. Bref. Donc ce film a été tourné à Palerme. On est donc en Sicile, bien évidemment. La Sicile, une véritable terre de cinéma. On peut penser au film Le Guépard, on peut penser à l'Aventura, Le Sicilien, bien entendu, un épisode du Parrain et d'Indiana Jones. Donc une île très cinématographique. C'est aussi une des îles de Journal intime de Nanni Moretti. Alors pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que c'est un imaginaire qui est quand même très fort. C'est aussi parce que dans les films que j'ai cités, il y a beaucoup de portraits de femmes qui sont très beaux. Je pense à Monica Vitti dans l'Adventura, Claudia Cardinal dans Le Guépard, Ingrid Bergman dans Stromboli. C'est vraiment des dessins de femmes et c'est vraiment un des grands aspects du film. C'est vraiment un film dont les protagonistes les plus importantes sont des femmes. Et c'est tourné par une cinéaste qui est Emma Dante. Emma Dante est une comédienne, dramaturge. Elle est palermitaine également. Elle a écrit beaucoup de pièces, elle a fait des études de théâtre à Rome et elle a fondé sa compagnie qui est basée à Palerme, donc en Sicile, dans une cave où avaient lieu des procès pour les femmes qui étaient accusées de sorcellerie. Et c'est un détail qui peut paraître anecdotique, mais vous allez voir que la sorcellerie, on y fait référence, comme on fait de référence à beaucoup de choses dans ce film-là. Elle a beaucoup travaillé au théâtre, elle a une carrière internationale, théâtre, opéra. On peut voir notamment ses pièces à Paris au Théâtre de la Colline. C'est un cinéma très engagé et très social, mais pas politique. Elle aime bien dire que ce n'est pas politique, parce que, par exemple, elle dit « je ne parle pas de Berlusconi, mais je parle de la barbarie ». Et il sera question un petit peu de la barbarie dans ce film-là. Donc toutes ces thématiques vont se retrouver dans le film. Elle travaille beaucoup aussi avec les gens du quartier. Le film va être tourné avec des acteurs professionnels et non professionnels pour un film très étonnant, un film qu'on pourrait appeler à dispositif, un film qui se passe dans la rue. Et c'est la revue dans laquelle j'écris qui a dit c'est entre Sergio Leone et Pirandello. Vous voyez, c'est un peu le grand écart. Donc en 2 mots, Sergio Leone, ce sont les spaghettis, les western spaghetti, et puis Pirandello, qui est sicilien, c'est le théâtre très réflexif, comme ce soir on improvise. Donc il y a cette espèce de synthèse improbable entre 2 genres cinématographiques, mais il y en a beaucoup d'autres, on en parlera tout à l'heure. J'espère que vous serez bien dans cette impasse qui dit beaucoup de choses. Et puis, pour compléter cette présentation, une petite anecdote qui vient vraiment de Palerme. Donc, c'est à vous d'enchaîner. Merci. Merci. Pour prendre 2 minutes, je vous raconte une petite anecdote. Moi, je suis de Palerme. J'ai travaillé un peu sur le Manante. Quand j'étais en master, j'ai fait un mémoire. Pour prendre 2 minutes, je vous raconte une petite anecdote. Moi, je suis de Palerme. J'ai travaillé un peu sur le Manante. Quand j'étais en master, j'ai fait un mémoire. C'est pas ça le point. Quand j'avais 20 ans, donc plus ou moins 40 kilos avant, je passe 5 kilos, je passe pas maintenant. Je faisais du buto, qui c'est une danse théâtre japonais. Et c'était l'occasion pour connaître, lier amitié avec Stéphanie Tagliandier, avec d'autres personnes comme Daniela Macaluso, Italia Carroccio, qui après, avec les années, sont devenues des actrices de la compagnie Sud Costa Occidentale, qui c'est la compagnie de la Vicaria, cet endroit où les sorcières venaient juger, et la compagnie des Manante. Et donc, on est très amis, on se voit toujours quand je vais à Palerme, quand je vais en France, elle m'invite à Avignon, je vois les spectacles, etc. Un jour, j'habitais déjà plus à Palerme, mais j'étais en Italie, j'étais à Urbino. Un jour, je descends, c'est environ 2008-2009, et je me trouvais à Lettres, à la faculté des lettres. Et sur les marches de l'université,
on était, moi, Daniela, je me souviens pas qui, j'ai fait Daniela Macaluso. Et après arrive une madame, elle s'assoit avec nous sur les marches. Et moi, un peu taquinant, je lui disais, ah, t'as fait, parce que nous on sait de toi, même si on ne se connaît pas, on sait de toi. Ah, t'as fait la Carmen, quand même, hein, parce qu'elle avait fait cet opéra, c'était la première de la Scala. Je la taquinais un peu, t'as fait la Carmen, parce qu'elle avait reçu des critiques un peu piquantes sur la Carmen, parce que c'était un bouleversement de l'opéra italien, on va dire. Ah, quand même. Et là, elle a commencé à raconter une anecdote qui lui est passée dans sa propre rue, elle habite, qui c'est, c'est via Castellana Bandiera, qui c'est une ruelle dans la ville, mais en même temps dans la campagne. C'est là où il y a la montée, la vieille montée qu'on fait à pied pour le pèlerinage, pour monter à Santa Rosalia, qui c'est un sanctuaire, un peu comme ici à Marseille et la Porte-Mer. Donc, elle dit qu'elle était dans cette rue où elle habite en voiture. Et arrive une femme, qui la bloque. Elle commence à regarder. Et ça passe style un quart d'heure, une demi-heure. Après, le temps filmique est différent. Je vous parle du temps réel, hein? Le film est autre chose. Et ça passe, elle était, mais c'est pas possible, cette vieille-là, elle voulait pas me faire passer. Moi, je me suis comment dire, acharné plus qu'elle. Je dois faire quelque chose de ça. Je dois créer quelque chose de ça. Et voilà qu'elle a écrit en 2009, si je ne me trompe pas, les livres, Via Castellana Bandiera, et après il y a eu les films, Via Castellana Bandiera. Ça, c'était la petite anecdote.